Nando, le FC7 dans ce choc au sommet s'impose 1-0 et j'ai envie de te dire que ce soir, dans un contexte difficile, avec une expulsion à la 25e minute de Thomas Pron, j'ai l'impression qu'on a vu des hommes ce soir, véritablement, et des gars qui se démenaient pour le maillot vert blanc. On a vu, je pense, le vrai visage de l'équipe, qui ont été solidaires les uns pour les autres. Thomas, je pense que c'est un fait de jeu, parce que bon, il ne mérite pas le carton rouge. C'est indéniable, on a vu les images. Voilà, il est de dos, il fait une retournée, il ne peut pas le voir, donc à moins, parce que j'étais loin, que le gars saigne, ce qui est la règle. Mais bon, comme je n'ai pas pu voir, mais bon, je pense qu'un carton jaune aurait suffi. Maintenant, il est vrai que le groupe a été solidaire et qu'on a tenu le score jusqu'à la fin, ce qui nous permet d'avoir 3 points et qui est excellent pour la suite du championnat. Comment tu as vécu la rencontre? Est-ce que tu étais confiant avant le début du match ou justement au vu de cette expulsion au bout de 25 minutes, ça t'inquiétait? Oui, bien sûr, ça m'a inquiété. Quand on joue à 10 contre 11, on est inquiet. Le problème qu'on a eu, je pense, c'est qu'en menant 1-0, on est trop redescendu après. Donc on a subi tout le long du match et c'est difficile parce qu'on sait que quand on fait une attaque-défense, à un moment ou l'autre, ça casse. Là, aujourd'hui, ça n'a pas cassé, tant mieux pour nous. Et puis, un super but de Lucas. Est-ce que cet incident qu'il y a eu en tribune à 10 minutes de la fin du match, est-ce que, vu que ça se passe à 7 heures, qu'un projectile a été jeté sur le banc d'Atlas Fayad, est-ce que ça peut porter préjudice en termes de match à huis clos ou de suspension pour les points ou je sais trop quoi? Non, sincèrement non, parce que déjà on ne sait pas qui jette le projectile, ça peut être n'importe qui, et puis bon c'est comme ça, on connaît le football, on connaît les supporters, il n'y a rien d'important, je pense que c'est pas un fait grave qu'il y a eu, voilà. Nando, le FC7 a à présent 4 points d'avance, le FC7 a un match de plus à jouer qu'Atlas Fayad, le FC7 recevra plus qu'il ne se déplacera jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on peut dire ce soir, même si mathématiquement c'est pas le cas, que la montée est acquise? Non, on ne peut jamais dire que la montée est acquise. Même si on a 4 points avec, comme tu dis, un match de retard, le football ça reste le football et sur un match tout peut se passer. Après on fera tout pour aller jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain, comme depuis le début de la saison. Nando, question un peu plus personnelle, je te vois fatigué, les traits tirés, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, c'est vrai, je suis très fatigué. Les soucis qui se passent un petit peu au club, quand on a, entre parenthèses, beaucoup de gens qui s'en vont pour X raisons, il est facile de laisser le bateau quand il coule, quoi, parce que c'est tout ce que les gens pensaient. Et puis bon, je trouve que certaines personnes sont médisantes, ils négligent le club dans la ville qu'ils vivent, plutôt que de l'aider, parce que faire des commentaires comme je les vois des fois sur Facebook et que je ne réponds jamais, parce que ça serait rentré à leur hauteur, mais je trouve ça vraiment idiot, quoi. On est là pour soutenir une équipe et une ville, et c'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas dans le club. Moi j'ai connu un club où c'était solidaire. Est-ce que ça te blesse? Est-ce que ça te démotive? Est-ce que ça te démoralise en vue de la saison prochaine et de ton engagement encore avec le club? Non, ça me chagrine, c'est tout, ça me chagrine. Je pense que le fait de monter, justement, si on monte, bien sûr, comme tu disais si bien, il reste encore 4 matchs. Le fait de monter, ça va rassurer tout le monde, parce que le problème du SC7 aujourd'hui, c'est que tout le monde parle pour rien dire. Les gens ont les bruits de couloir, que les joueurs ne sont pas payés, qu'il y a du retard. Mais bon, c'est en accord avec le président et tout le staff et tous les joueurs et tous les éducateurs. Tout le monde est au courant, tout le monde c'est comme ça se passe. Donc c'est juste pour parler pour rien dire. Et puis au lieu d'arranger, on va dire, les choses, on essaye à mettre un grain de sable dans le rouage et je trouve ça vraiment idiot, quoi. Quelque chose à rajouter ou on en reste là? Vive le SC7. C'est une bonne fête. Merci mon ami. Merci à toi, merci. Allez, premier entretien d'après-match, même si tu n'as pas joué parce que tu es suspendu. C'est encore ta suspension là? C'est le dernier match. Mais tu avais pris peut-être peu. Je crois que tu avais pris que 3 matchs. J'ai pris 3 matchs, mais en fait, avec toutes les coupures, les pauses. Ah, donc c'était le 3e. Ça, c'est le 3e. D'accord. Donc, comment tu as vécu toi, Mathéo, cette rencontre? J'imagine que c'est des chocs au sommet, donc on a envie de les jouer déjà. Et ça devait être très difficile de ne pas pouvoir aider les copains. C'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour des matchs comme ça. Après, je trouve qu'on a été solide derrière. On a bien joué, on n'est pas rentré dans leur jeu. J'ai trouvé des joueurs qui jouent très peu, qui ont été très bons. Qui sont des très bons joueurs d'ailleurs. Franchement, je suis très content et
En plus, selon moi, on n'a pas été forcément mis en danger. Il y a Non. des situations, bien sûr, ils auraient pu marquer. Avec Mais- le poteau notamment. Notamment avec le poteau. Ouais, ça c'est une petite erreur, mais bon. Ça fait du bien celle-là. C'est ça dans l'autre sens. Non, mais franchement, je suis très content et l'attitude, des fois c'est compliqué, on n'est pas nombreux à l'entraînement et tout. Là, je trouve que tout le monde était vraiment dans son match, a répondu présent et voilà, franchement, je suis fier. Si je te dis quand même que au milieu du terrain, ça manquait un peu d'expérience avec toi, Floris Isola qui était absent aussi, je pense que votre expérience aurait été la bienvenue pour ce genre de match-là aussi. Ouais, clairement, mais par exemple, tu vois, tu fais bien de citer ça. Bon, Flo, excellent joueur. Moi, peut-être sur le côté, ça aurait pu apporter, mais quelqu'un comme Teddy aujourd'hui a fait un excellent match. Revient comme d'habitude. Joueur Très qui bon. n'est pas reconnu à sa juste valeur Moi, d'ailleurs, je Teddy, pense. Teddy, je l'adore, il va être content de le voir. Ça, Teddy, il a été exceptionnel aujourd'hui pour la mi-temps. Je sais pas s'il a perdu un ballon. Puis il fait les efforts, c'est des choses qu'on voit pas forcément. C'est sûr qu'après, rapidement à 10, donc compliqué au milieu parce qu'on fait que défendre. On n'a pas forcément de soutien devant parce qu'eux défendent aussi. Donc on était bas, notamment on a vu ça en deuxième mi-temps. Non, ils ont été. Tous étaient très solides et franchement, je suis content. On te sent heureux cette saison d'être un joueur du FC7. Oh ben moi j'ai découvert 7, la ville, tous ces bons mecs. On a une super vestiaire, ça c'est les gens qui ne savent pas, mais c'est ça qui, Faut le dire. qui nous tient. On a une équipe de copains, on passe que des bons moments, on est bien encadré. Et puis non, moi pour le coup j'avais arrêté derrière le foot. Je reviens là pour reprendre un peu et reprendre du plaisir et c'est chose, enfin, c'est le cas. Tu as vu, tu as des fans sur les réseaux, hein. Je sais pas si tu as vu. Ça c'est les potos, ça. Ça va. Les potos, ça. Les potos, Ils réclament ta présence. c'est les potos. Il y en a qui étaient là d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont venus. Non, franchement, non, je m'éclate. Il y a une bonne ambiance. Et envie de continuer l'année prochaine avec 7 hein. Envie de continuer, oui. Après, moi, c'est très compliqué par rapport au boulot. Tu fais quoi comme boulot? Moi, je suis représentant, je travaille dans le Gard. Et je travaille à Emargue, donc Les allers-retours, ouais, les allers-retours, c'est complexe. Donc, on verra ce qu'on pourra faire. C'est pas un manque d'envie ou quoi, parce que c'est vraiment génial. C'est plus, c'est déjà que je commence tôt le matin. Je démarre de chez moi à 5h45 à peu près. Donc, réveille 5h et en fait, je fais de la route toute la journée et il y a ça en plus. Mais même si je m'éclate, c'est quand même Ouais, compliqué. j'imagine. Quand même compliqué. En fait, la fin de la semaine, c'est là où je suis le plus frais quasiment. Quand j'ai pu dormir un peu plus ce week-end et qu'il y a le match. Quoi. Et bon, moi je le sais, mais est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton expérience de joueur américain? Alors pour le coup, j'en avais entendu parler, ça remonte donc à 5 ans. J'entendais un peu cet effet de mode de partir. Et moi, je venais d'avoir mon BTS à l'époque. Et j'apprends qu'en fait, on peut partir avec une vidéo et passer par une agence et qui nous envoie aux États-Unis. Et en fait, bon, moi à ce moment-là, j'ai 22 ans quand je me lance dans le projet. Quand j'allais faire mes 23, donc on va dire que c'est moi qui finançais une partie du projet, parce que la première année, j'ai dû payer une partie. Et en fait, j'arrive là-bas, dans le Kentucky, dans le fin fond des États-Unis. Kentucky, exactement. Ils le disent comme ça, d'ailleurs. Ils le disent comme ça. Kentucky, et en fait, j'arrive, je découvre pareil, en fait, génial, un peu comme ici, une équipe de copains, que des jeunes en fait, parce que obligatoirement, il n'y a que des jeunes en fac. Ouais. Et avec une intensité monstre. Bon, je pensais que le niveau, j'allais arriver, que ça allait être tranquille. Et en fait, au contraire, je me suis éclaté parce que très bon niveau, les mecs tous prêts physiquement, match tous les 3 jours, parce que la saison elle dure 4 mois, donc on jouait tous les mercredis et tous les samedis. Donc c'était quand même. Avec les pompons gars. Il y avait des pompons, il y avait des cheerleaders dans ça. Non, franchement, exceptionnel. Et superbe expérience. Et même pour tout, j'ai encore contacté avec des mecs. Là, je vais en juin, je vais en voir un à Lisbonne. Portugais qui joue avec moi, c'était mon coloc. Bien. On a vécu des grands moments. Puis les cours, c'était vraiment allégé. Donc c'était en plus le niveau scolaire pas ouf là-bas. J'avais 23 ans, je repassais au lycée, mais avec moins de cours et avec le foot toute la journée. C'était une truc. Bon, ben nickel, écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir en interview. J'avais ça en tête depuis que j'avais fait ta fiche d'ailleurs sur la page Facebook. Merci encore. Ben écoute, avec plaisir. Et on se retrouve en interview avec tous les joueurs, j'espère, pour fêter cette montée avec le champagne de Porto. Faites ça. Il n'y a pas de raison, on va continuer, on est bien sur la bonne lancée. Merci beaucoup encore. Allez, l'après-match avec pour la première fois Teddy Brun. Donc Teddy, un joueur de match mais pas d'entraînement, comme on vient de me dire là tout récemment. Ah, c'est ça. Teddy, cette rencontre, elle était dans un contexte tendu. Ça a été compliqué avec l'expulsion de Thomas Pron, mais finalement ça a été un match révélateur, j'ai envie de dire, de vos envies et de votre ambition. Ah ouais, c'est ça, on est venu là, ça fait 2 semaines qu'on parle de ce match, il y avait Metz avant, bon voilà, Metz, on a fait le boulot. Après le coach il a dit que le plus dur pour lui c'était Metz, il craignait pas le match d'Atlas.
Le seul truc qui a fait que c'était un peu compliqué, c'est que Thomas il prend un rouge d'entrée, pas mérité, mais il prend un rouge. Donc après voilà, on a dû faire le taf. Un attaquant en moins, ça va, c'est pas comme si c'était un défenseur ou quoi. Lucas il nous met un beau but, très beau but, une grosse frappe, et après on a un peu fermé. Et voilà, deuxième mi-temps c'était à la mine, et voilà. Comment tu t'es senti au milieu du terrain, toi? Ça va, ça fait plaisir, parce que souvent il met piston droit, j'aime pas trop ce poste, mais Ça, j'ai je suis obligé de dépanner, quoi, voilà. Bon là il a mis Lilian, c'est pas son poste non plus. Et là il m'a fait plaisir, il m'a mis au milieu de terrain, voilà, je me suis régalé dans un gros match avec Robin. Voilà, il parle beaucoup mais très gentil. Et voilà. Si je te dis, c'est pas pour te flatter, parce que je l'ai dit juste avant à Matteo Lambertoni, justement, que pour moi, tu étais par le passé un joueur indispensable de la réserve en R1, que pour moi, tu es également, quand on t'utilise à bon escient, un joueur indispensable de cette équipe première, mais que peut-être ta discrétion et ton caractère te nuisent. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui, justement, crie ou te met en avant. Ouais, Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que quand je jouais avec il y a un an ou deux, tout ça, j'étais pas un cadre, mais on était tous des jeunes entre guillemets. Donc voilà, j'étais plus à parler, à motiver tout le monde et tout, mais là j'ai pas besoin de le faire. Avec l'âge, les joueurs, il y a Isola tout le temps, il parle, Thomas Lévesque derrière, tous ils gèrent bien le groupe. Donc là en fait c'est vrai que je me fatigue moins à parler, quoi. Je les laisse gérer, ils me replacent à moi, j'aime bien me faire guider. Et voilà, moi je parle quand il y a Diego qui est rentré par exemple, je lui parlais un peu parce qu'il est plus jeune, et après les anciens ils Grand frère. Voilà, et après les anciens ils savent faire le taf, hein. Tout le monde parle et ça suffit, ils nous gèrent. Voilà. Si je te dis que dans les années futures, je te vois comme le successeur de Floris Isola quand ce dernier aura rangé les crampons. Qu'est-ce que tu en penses? On espère, hein, ça serait une fierté. T'es Voilà. taillé pour, t'es c'est Ouais, toi, on t'es espère. quasiment le même poste. C'est ça, c'est ça. Tiens, moi aussi. C'est le but, hein, c'est le but. Voilà. Après on passe par des fois des moments compliqués. Voilà, T'as pas vécu une saison facile là aussi. Voilà, des fois c'est pas facile. L'année dernière pareil, avec je jouais quand même un peu en N2, voilà, on descend, massacre, du coup. Massacre. Du coup, ouais, non, c'était compliqué, j'ai hésité et tout, je suis resté, j'ai bien fait, au final on se régale et voilà. Hein. Bon, ben ça va, écoute, on avait dit une interview de 2 minutes, hein, finalement, c'est toi qui as parlé beaucoup, hein, finalement, quelqu'un qui voulait pas faire. Pas trop interview, mais t'as bien géré quand même. Ouais. Allez. Je peux faire une petite bise à Juju Pérez. C'est fait, c'est transmis. Allez, ciao. Ah ouais, t'as pas